Osiris n'est pas un homme, c'est un dieu. Il est le symbole de la justice, de tout ce qui est bon dans l'Égypte ancienne. Avec lui, tout est question de renaissance et de résurrection. La légende dit qu'il y a des milliers d'années régnait un roi du nom d'Osiris. Il exerçait son pouvoir sur l'Égypte avec justice. Impartial aussi bien envers les riches et les pauvres, c'était un dirigeant intègre. Brutal, sa mort est l'œuvre de son frère jaloux qu'il a tué de ses propres mains. Mais il était encore vivant dans le cœur de ses sujets. Ils se prosternèrent devant lui comme devant un dieu. Ceux-ci croyaient qu'il était devenu roi de l'au-delà. Des milliers d'années plus tard, son histoire a aujourd'hui encore un écho auprès des habitants de certaines contrées d'Égypte. Les égyptologues étudient les vestiges de l'ancienne Égypte pour en découvrir plus sur Osiris. L'un d'eux est Mahmoud Hassan. Il est né à Luxor. Connue pour ses ruines de temples et de tombeaux, cette ville est souvent qualifiée de musée en plein air. Inspiré par ces vestiges remarquables et ce qu'ils signifient pour l'Égypte, Mahmoud a étudié l'égyptologie. Je suis au milieu de tous ces monuments importants dans le monde. Donc je viens de la source de l'histoire égyptienne. Allons à Abydos. Aujourd'hui, il effectue une visite à Abydos, un temple construit pour Osiris par l'un des rois de l'Égypte ancienne. Osiris est le dieu de l'au-delà, le roi de l'au-delà. Et les défunts veulent s'unir à Osiris dans l'au-delà, se joindre à lui dans son voyage. La vie après la mort avait une grande importance pour les anciens Égyptiens. Et ils croyaient que si Osiris leur donnait son approbation, ils pourraient entrer au paradis. Mahmoud passe plusieurs jours à Abydos pour en savoir plus sur ce dieu de l'au-delà. À l'intérieur du temple se trouvent des représentations raffinées qui rendent hommage à Osiris et révèlent qui il était. Allons au paradis d'Osiris. Osiris est le symbole de la justice. Il est le symbole de tout ce qui est bon dans l'ancienne Égypte. Les gens ont associé les valeurs qu'ils admirent le plus à Osiris. Osiris porte une couronne Atef, comme symbole de son autorité dans l'au-delà. Les plumes de chaque côté de la couronne représentent la vérité, la justice, l'intégrité et l'équilibre. Dans chaque représentation, il tient également deux sceptres. L'un symbolise la paix et la stabilité, et l'autre, sa qualité de souverain. Regardez ici. Le roi est en train de mettre du parfum sur Osiris, et derrière lui, il y a son fils Horus. Regardez ici. Jed Midou In Har Sa Osir. Horus, fils d'Osiris. Regardez ce qu'il tient dans ses mains.
C'est le symbole du lin. Le roi change les vêtements du dieu Osiris tous les jours dans son sanctuaire, et là aussi il fait le même rituel. Là-haut, il est à nouveau avec le dieu Osiris. Il est en train de lui changer son collier et en met un autre. Et derrière lui se trouve sa belle épouse. Elle l'enlace avec ses deux ailes. La famille a joué un rôle clé dans la vie d'Osiris. Pour refléter cela, chaque représentation d'Osiris inclut également son épouse Isis et son fils Horus. Sur ce bas-relief, Séti Ier, qui a construit le temple, prie Osiris pour que celui-ci lui permette de le rejoindre dans l'au-delà quand il sera mort. Il présente le symbole de la justice pour prouver son engagement. Face à eux, Séti Ier présente le symbole de la justice, ou une statuette de la déesse Maat. Il veut leur dire « Je gouverne l'Égypte avec justice, donc acceptez-moi dans l'au-delà et acceptez-moi comme un membre de votre famille divine. » Les pharaons, comme Séti Ier, voulaient se faire une place au ciel. Ils essayaient de plaire à Osiris de leur vivant. Ainsi, après leur mort, Osiris pourrait les accepter dans l'au-delà. Les morts devaient se plier à un rituel épuisant avant de pouvoir gagner leur entrée au paradis. Quand quelqu'un mourait, il devait passer de nombreuses épreuves. La plus notable était le rituel de la pesée du cœur, qui faisait l'objet de discussions ou de témoignages dans le livre des morts. Anubis, qui était également une divinité ou un dieu de la momification, conduisait ainsi le défunt à la pesée de son cœur. Sur un plateau de la balance est placé son cœur, le cœur de la personne décédée, et sur l'autre plateau de la balance est placée la plume de la vérité ou Maat. Maat est une déesse représentant la vérité, la justice et la victoire sur le chaos, parce que les anciens Égyptiens n'aimaient pas le chaos. Ils voulaient l'ordre, et c'est ce que Maat représente, l'ordre, la justice et la vérité. Ainsi, le cœur est pesé par rapport à cette plume de vérité, et s'il est plus lourd, alors il est dévoré par une bête qui est assise en dessous et qui attend d'engloutir les méchants. Si toutefois il y a un équilibre, alors la personne peut être relâchée et amenée devant le trône d'Osiris, où les défunts sont accueillis dans l'au-delà. Dans un camp d'été, ces jeunes Égyptiens jouent une pièce montrant exactement comment Osiris est devenu dieu de l'au-delà. Nadim Nour, qui interprète Horus, le fils d'Osiris, a mis en scène la représentation. Initialement, quand on l'a fait, on avait très peu de temps pour le faire. Et on voulait faire quelque chose de très folklorique, traditionnel, et aussi loin que les histoires remontent. C'est peut-être l'histoire la plus traditionnelle qui soit. أنا السيدة الأولى حياتي بين يوم وليلة اتقلبت غم وقبلت حيلة وبقت حكايتي. Alors qu'Osiris règne sur l'Égypte d'un œil vigilant, une terrible tragédie secoue le monde dans lequel il vit. Son frère Seth était extrêmement jaloux de lui et voulait s'accaparer du trône. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué son frère. Pour s'assurer qu'on ne retrouve jamais le corps, il l'a découpé en morceaux qu'il a dispersés dans le Nil. Le frère jaloux d'Osiris, Seth, s'empare du trône et devient roi. Isis, l'épouse d'Osiris, est dévastée. Elle récupère les restes de son mari et reconstitue son corps. Isis, l'épouse d'Osiris, a rassemblé tous les morceaux et les a recollés. Osiris revient à la vie 3 jours plus tard.
Osiris est ressuscité et il est le premier à l'avoir fait dans la mythologie égyptienne. Cela lui a offert une position unique dans l'au-delà. De son vivant, Osiris régnait sur l'Égypte. Dans la mort, il règne sur l'au-delà. Le metteur en scène, Hani El Metanawi, dirige le camp où ses adolescents présentent la pièce. Ce fut une surprise pour lui que ces jeunes choisissent d'adapter la légende parce qu'on en parle assez peu ouvertement en Égypte aujourd'hui. Je suis vraiment surpris parce qu'ils ont 15 ans et qu'ils s'intéressent à cette vieille histoire. C'est peut-être l'histoire la plus ancienne et vraiment peu de gens en parlent. Quand on voit les gens en parler ou parler des dieux, d'autres dieux, et surtout quand ils disent que nos ancêtres priaient ces dieux, cela fait vraiment peur aux gens qui sont dans des religions écrites. Mais dans les rues de la capitale égyptienne, le Caire, Osiris a-t-il vraiment été oublié? On ne parle jamais de cette histoire, à part maintenant. On l'a étudiée à l'école, mais on nous a peu interrogés à ce sujet. L'histoire d'Isis et d'Osiris est une histoire ancienne. Je me souviens seulement de quelques détails à ce sujet, qu'il y a eu une bataille entre le bien et le mal. On en est venu à la conclusion qu'il y a le bien et le mal, et si on porte un regard rétrospectif sur notre histoire, on voit à quel point cette idée est utile. En fin de compte, on a tous du bien en nous. Si on se rassemblait, on se rendrait compte qu'on a tous du bien à l'intérieur de nous. Si on se rassemblait, on se rendrait compte que ce qui nous lie, c'est le bien. Et c'est ainsi que le bien triomphera à la fin. Si quelqu'un n'a pas appris cette histoire, il devrait le faire parce qu'on est censé connaître notre histoire égyptienne en général et pas seulement Osiris. Les gens devraient diffuser leurs connaissances sur ces histoires parce que les touristes ont besoin de savoir le contexte culturel de ce pays qu'ils visitent. Venu des États-Unis, Daniel Johnson est à l'université américaine du Caire pour étudier l'archéologie. Il estime que le passé peut nous aider à mieux comprendre le présent. Il étudie les symboles derrière les différentes couleurs utilisées pour représenter Osiris. Avec lui, tout est question de renaissance et de résurrection. Sa peau, dans la plupart de l'iconographie, des dessins sur les murs des tombes et sur les papyrus et ce genre de choses, vous le verrez dessiné avec la peau soit verte, soit noire, et c'est pour représenter son rôle dans la renaissance de l'Égypte. Des milliers d'années plus tard, la justice est toujours une valeur clé pour les Égyptiens. Cela peut se voir de manière spectaculaire à partir des graffitis protestataires dans les rues du Caire. Ceux-ci sont devenus un signe distinctif des rues de la ville au cours de la révolution égyptienne. L'art reflète les changements que les Égyptiens réclament dans leur société. Les gens sont alors descendus dans les rues pour protester contre l'ancien président Hosni Moubarak. Ils exigeaient vérité, justice et éthique. L'ancien professeur d'histoire de l'art, Ammar Abou Bakr, a commencé à peindre sur les murs dans les rues quand la révolution a commencé. Il peint les visages des militants qui ont perdu la vie dans les violences policières. J'ai commencé à acheter de la peinture aérosol et je la gardais dans mon sac. J'ai commencé à écrire quelques phrases sur les murs d'une manière très simple, tout comme quiconque avec une bombe de peinture le ferait. L'importance de ces phrases était de livrer un message spécifique aux masses. Il était professeur adjoint d'art de l'Égypte antique à la faculté des beaux-arts de Luxor lorsque les manifestations ont commencé. Alors que la révolution était en marche, il a quitté le poste qu'il occupait depuis 8 ans à la faculté et a déménagé au Caire.
Il est l'un des principaux artistes qui ont peint à côté de la place Tahrir, dans la rue Mohamed Mahmoud, connu pour ses graffitis protestataires. Ammar intègre des concepts modernes au thème de l'Égypte ancienne. Ce qui aide à définir mon identité égyptienne, ce sont les éléments de l'Égypte ancienne. Le mode de pensée des anciens Égyptiens, c'est le respect pour les symboles. J'essaye de mélanger plus d'un thème. C'est censé symboliser Osiris. Je mélange trois choses, ou plutôt plus d'une époque. Sur le haut, j'ai représenté l'Égypte ancienne, tandis qu'au milieu, c'est le symbole de l'islam, parce que c'est la position que les musulmans adoptent pour prier. Et la partie inférieure, c'est les jambes de Jésus. Voilà peut-être comment je veux présenter Osiris en 2014. فممكن يكون ده هو شكل أوزوريس اللي أنا عايز أقوله النهارده مثلا في 2014. Il fait partie de mon héritage et je choisis de le voir sous n'importe quelle forme, que ce soit un dieu, un prophète ou le symbole de l'union ou une personne face à l'injustice. Selon la légende, des événements dramatiques se produisent suite à la mort d'Osiris. Son frère Seth s'empare du trône. Mais son règne ne dure pas. Le peuple se révolte contre Seth. Il veut être dirigé par quelqu'un comme Osiris, et non son frère maléfique. Son fils Horus entreprend de venger son père assassiné. Horus est celui qui a tué son oncle parce que son oncle avait tué son père. Horus reprend le trône à Seth et devient le véritable roi d'Égypte. The true king of Egypt.
Le rôle d'Horus dans la légende est de rétablir la justice. Et il est une force puissante qui triomphe du mal. Nadim, comme d'autres jeunes Égyptiens, était sceptique sur ce que l'avenir nous réserve. Avant cela, j'étais incroyablement cynique et je pensais que les humains seraient ce qu'ils sont, qu'ils seraient toujours violents et il y aurait toujours de l'injustice dans le monde. Mais cette légende me donne comme un peu l'espoir, parce que les gens, il y a longtemps, pensaient que justice pouvait être rendue. Peut-être qu'ils ont raison. Amar a plongé dans sa peinture le thème de la lutte contre l'oppression dans l'Égypte contemporaine. Je pense que les manifestants, ou plutôt le peuple égyptien, sont comme des mouches aux yeux du gouvernement. Ils nous trompent, se moquent de nous, mentent ou nous tuent dans les rues. Les mouches ont plus d'une signification. Elles peuvent symboliser la faiblesse, et c'est notre cas avec les forces de sécurité. Elles nous tuent dans les rues comme si on était des mouches. Mais dans le même temps, les mouches sont agaçantes et elles ne disparaissent pas. Chaque fois que vous essayez de chasser une mouche, elle revient toujours. Les gens pourraient mépriser les mouches, mais elles ont aussi une fonction dans ce monde. Elles mangent les moustiques. Le concept ne porte pas sur le dessin, mais sur la recherche de nouvelles idées. Osiris existe déjà dans mon héritage. Je cherche un moyen de fusionner avec d'autres idées. Et ensuite, je découvre de nouvelles connexions entre les choses. Amar utilise le brassard porté par la police militaire pour exprimer une idée. Ce brassard est censé être porté comme ça. Mais je l'ai utilisé dans ce sens-là. Je voulais être ironique, me moquer de la police égyptienne et dénoncer la manière qu'elle a de traiter les gens. La police est responsable de la répression des manifestations et d'attaques contre des personnes. J'ai détourné le brassard qu'ils utilisent pour les identifier à une chose très humiliante et dégradante. D'autres Égyptiens ont également établi des liens entre la légende d'Osiris et l'Égypte d'aujourd'hui. De nos jours, les gens voient la période d'avant Moubarak comme quelque peu idyllique. Quand ils regardent en arrière, beaucoup considèrent cette période comme une ère de justice, d'intégrité et de stabilité. Et ils pensent que Moubarak a créé un système qui a évincé ces valeurs de la société égyptienne. Sous son régime, des personnalités politiques ou des militants ont été emprisonnés sans procès. La presse était censurée et il y a eu une augmentation spectaculaire de la corruption. L'égyptologue Mahmoud Hassan établit un parallèle entre Seth, le frère maléfique d'Osiris, et Moubarak. On peut comparer Seth à Moubarak, parce qu'ils sont les mêmes à leurs époques respectives. Moubarak ne s'occupait que de lui-même. Il ne se souciait pas du peuple. Mais Osiris s'occupait du peuple. Comme Seth faisait de mauvaises choses, les gens ne l'aimaient pas comme Osiris. Ils l'ont combattu, se sont opposés à lui et ont commencé une révolution contre Seth parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit leur roi. La révolution égyptienne qui a commencé le 25 janvier 2011 a renversé Moubarak en 18 jours. Pendant la révolution en 2011, les gens allaient dans les rues en disant « pain, liberté et justice sociale ».
C'est vraiment étrange qu'après 6000 ans, les gens que nous sommes maintenant demandons toujours les mêmes choses. C'est un long combat entre la justice et l'injustice. Selon la légende, l'héritage laissé par Osiris après sa mort a renversé Seth. Il représente comment les gens peuvent surmonter certaines choses, non pas grâce à un individu, mais grâce à un mouvement. Osiris n'a pas pu vaincre Seth, mais ses idées ou les gens qu'il a influencés l'ont fait. Seth est le dieu du désordre et du chaos. L'histoire dit essentiellement que les gens n'aiment pas ce chaos et ce désordre. En fait, ils ont aidé Horus à revenir et à vaincre. Donc, l'histoire dit que les gens n'aiment pas le désordre, et s'ils n'aiment pas un système, ils vont le renverser. Le rôle d'Horus dans cette histoire est de rétablir la justice, de rétablir l'équilibre, pour revenir à une situation où une injustice commise doit être punie, peu importe la nature de l'affaire, peu importe qui est roi. Avec le temps qui passe, l'équilibre doit être rétabli, que ce soit entre les mains d'un prince détrôné ou dans les mains d'une personne normale. Cela n'a pas d'importance. Osiris n'est pas un homme, c'est un dieu. Donc je ne pense pas que nous ayons besoin d'un dieu. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un homme ou d'une femme ou de qui que ce soit. Nous avons besoin du peuple. Voilà la partie la plus importante de l'histoire. Il faut que les gens se rassemblent, réfléchissent ensemble et s'unissent. Pendant la Révolution, on n'avait pas de chef de file, parce que cette génération n'a pas été élevée avec ce concept de suivre un leader. Il y a quelque temps, il y avait une phrase écrite sur les murs et que j'admire. Elle dit « Nous sommes le dirigeant que nous cherchons ». Osiris est un chef qui existe parmi tous les peuples. Un Dieu qui existe dans l'âme du peuple. Chacun a une part divine en lui, et donc une part de chef. Tout le monde est un chef ou un Dieu.